Ce terme est au centre de l'eschatologie chrétienne, de la question de la fin des temps et de l'antéchrist. Depuis, le mal, le diable, gagne du pouvoir sur la terre. En France, on a beaucoup de problèmes aujourd'hui parce qu'on est sous domination américaine, notamment du point de vue de la technologie et de la finance. Donc en tant que médias, nous essayons de diffuser vos nouvelles technologies et c'est pour ça que nous sommes admiratifs de ce que vous avez construit et de votre résistance à l'impérialisme. Bonjour à tous. Je suis arrivé en Russie hier soir tard, après un long voyage difficile à cause des Turcs. Из-за Турции. Et donc, je vais vous parler d'un sujet qui me préoccupe en ce moment et qui, je crois, est très lié à l'actualité russe et mondiale. Pardonnez-moi si ce n'est pas parfaitement articulé, car je n'ai pas eu le temps de le préparer, mais je vais essayer d'y arriver quand même. La question que je veux aborder est la question du katékon, qui est un terme grec qui veut dire ce qui empêche, ce qui retient, ce qui empêche d'arriver. Ce terme est au centre de l'eschatologie chrétienne, de la question de la fin des temps et de l'antéchrist. Cette question du katékon a été revisitée à l'époque moderne par le grand juriste Carl Schmitt, qui pense qu'à chaque époque, un personnage, une organisation a empêché la victoire définitive sur la terre du mal et du diable. Dans cette vision historique, il pense qu'à une époque, le katékon a pu être le Saint-Empire romain germanique et plus récemment, l'Église de Rome, le catholicisme. Poursuivant sa réflexion sur l'époque moderne, je peux penser que l'Église catholique, depuis Vatican II, a renoncé à son rôle de katékon. Que donc, depuis, le mal, le diable, gagne du pouvoir sur la terre. On le voit de façon très concrète aujourd'hui, notamment à ce qui se passe en Palestine, avec le martyre effroyable des Palestiniens. Et aussi avec ce qui se passe dans le conflit russo-ukrainien. Dans les deux cas, nous avons une alliance qu'on peut qualifier de diabolique, de gens qui, pour des raisons raciales et religieuses, se pensent radicalement au-dessus des autres et pour les dominer et les opprimer. Une alliance qu'on peut qualifier de gens qui se prennent pour le peuple élu et de gens qui se prennent pour la race des seigneurs et que l'on voit très bien notamment en Ukraine avec l'alliance des oligarques derrière Zelensky et des bandéristes. On est bien dans une alliance judéo-nazie. Et c'est la même alliance, en gros, qui aujourd'hui, derrière le pouvoir de Netanyahou, se comporte comme il se comporte en Palestine. Et dans cette vision qu'à chaque époque, quelqu'un ou une puissance incarne le katékon, c'est-à-dire celui qui empêche le mal de régner définitivement sur terre, c'est-à-dire le règne du diable, le règne du mal absolu, que j'appelle moi l'Empire, dans mon livre partiellement traduit par Alexandre Douguine, qui s'appelle « Comprendre l'Empire ». Il me semble qu'on peut penser que l'alliance qu'a créée aujourd'hui le président Poutine à travers les BRICS est le nouveau katékon, et même si on veut aller plus loin, que peut-être Vladimir Poutine lui-même serait dans l'époque actuelle et à venir le katékon qui permettrait d'empêcher le triomphe définitif du mal sur terre, incarné aujourd'hui à la fois par les judéo-nazis ukrainiens et par les judéo-nazis sionistes et israéliens. Je n'ai pas besoin d'en dire plus, tout le reste vous pouvez le compléter vous-même. Et cette vision permet de faire converger à la fois la vision la plus religieuse, celle d'idée de la troisième Rome, et la vision la plus laïquement politique et géopolitique. Ces deux visions aujourd'hui convergent pour n'en faire qu'une. Et ceci me justifie pleinement ma présence aujourd'hui et mon engagement du côté du combat que mène cette alliance, notamment en Ukraine.
Je crois que c'est tout. Это все, спасибо. Спасибо. Это был Алан Сарель. J'aimerais bien m'attarder sur le versant technologique et financier. Donc c'est la deuxième fois que je viens à Moscou et je suis toujours étonné de comment ça fonctionne ici, avec notamment Yandex.Go, Yandex.Map, de comment fonctionne par exemple aussi le système MIR. Vous savez, en France, beaucoup de gens pensent qu'il n'y a pas d'électricité en Russie. Et quand on vient à Moscou, on constate que c'est quand même très différent. La résilience économique et financière de la Russie force le respect, avec plus de 20 000 sanctions internationales. Et le système que les Russes ont construit est un exemple de souveraineté pour tout le monde. En France, on a beaucoup de problèmes aujourd'hui parce qu'on est sous domination américaine, notamment du point de vue de la technologie et de la finance. Toutes les applications, tous les transferts internationaux, tout ce qui est financier et bancaire appartient aux Américains. Donc en soi, la Russie est vraiment un exemple de modèle de souveraineté, et c'est de cette souveraineté dont il faut parler aujourd'hui, que ce soit dans tous les pays du monde ou pour tous les peuples. Ce que fait la Russie aujourd'hui avec les BRICS, c'est très important pour interconnecter les pays, pour pouvoir faire du commerce ensemble. Mais également, n'oubliez pas que dans les pays occidentaux comme la France, les élites du pays sont complètement déconnectées des citoyens et il reste encore beaucoup de patriotes, de conservateurs et de souverainistes dans les pays occidentaux, dont la France. Donc en tant que médias, nous essayons de diffuser vos nouvelles technologies, vos idéologies et tout ce qui tourne autour de la souveraineté, mais on a besoin de construire des systèmes également pour se connecter à vous, notamment avec le système MIR par exemple. C'est principalement pour ça que je suis ici, pour comprendre comment le système russe fonctionne et pour trouver des idées et des alternatives pour pouvoir connecter le système russe au système potentiellement français avec des infrastructures décentralisées par exemple, avec la blockchain. Aujourd'hui, le système russe est un système résilient. La richesse de la Russie en parité de pouvoir d'achat est supérieure à celle de la France. Et c'est pour ça que nous sommes admiratifs de ce que vous avez construit et de votre résistance à l'impérialisme. Et on espère un jour que vous allez nous aider également à retrouver notre souveraineté en France et pour tous les peuples qui souhaitent évidemment la souveraineté de tous les peuples patriotes du monde. Merci. Yeah.